Lui, c'est Magma, gros joueur compétitif, ex-membre de la team TSI et actuel membre de la team Eclipse. Très gros joueur qui a un gros palmarès comme vous pouvez le voir. 18e au dernier championnat d'Europe à une victoire de la qualification au championnat du monde. Top 32 au DLC à Lille, top 32 au Lorca Quest, top 16 à Vernon. C'est un gros joueur qui est très bon, qui a une très belle vision du jeu. Ça va être compliqué. On est actuellement en 1-0. Il faut qu'on continue sur ce chemin-là. Est-ce que Magma va nous couper l'herbe sous le pied? On va voir ça tout de suite. Donc les amis, on est parti aujourd'hui sur un bleu-jaune. Au début de format, c'était un deck que j'appréciais très particulièrement. Et surtout, pourquoi pique ce deck? Je le pique parce que Magma, je le connais, et il a souvent l'habitude de jouer des decks violet-gris, violet-bleu. Et donc je me suis dit que le bleu-jaune était un deck plutôt pas mal contre ce genre de deck. J'ai essayé de counter-pick en pré-shot. Malheureusement, ce n'est ni violet-gris, ni bleu-violet qui a été pick par Magma, mais c'est bien le jaune vert aggro. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, parce que j'ai eu pas mal de commentaires et de messages en privé. Non, tous mes matchs ont été faits en remote, comme les règles de la MFL le stipulent, avec mes adversaires. La seule différence, c'est que j'ai enregistré mes parties, enregistré mes mains, et que grâce à Luz, qui est le créateur de Duel Links, je peux du coup recréer des games via mes enregistrements. Ça prend un petit peu de temps, ça me prend du temps, mais ça me permet d'avoir une meilleure qualité de vidéo et une meilleure qualité pour vous expliquer les choix de play, parce que comme ça je peux consulter les défausses, voir les mains, etc. etc. Donc non, toutes mes games n'ont pas été jouées sur Duel Links, elles ont été jouées en remote comme les règles stipulent, puis après moi je fais mon petit montage et voilà. Donc évidemment ce disclaimer je le mettrai à chaque début de vidéo, comme ça il n'y aura aucun souci. D'ailleurs je remercie très fortement Luz qui me met à disposition cette partie de Duel Links. Alors je sais pas si elle est active pour tout le monde, mais en tout cas il l'a activée de base à ma demande et je le remercie vraiment grandement, car c'est grâce à lui que je peux vous proposer ce genre de vidéo. Donc on est parti les amis avec ce bleu jaune, et donc comme je vous l'ai dit, le but du deck c'est de pouvoir faire rampe T2 dans Cindy, dans Vaiana, et à partir de ce moment là on a suffisamment d'encre pour jouer tout le deck, c'est-à-dire jouer des Hades, jouer des Storms, c'est-à-dire les Rasboard, etc. etc. Là en l'occurrence en main de départ je me retrouve avec une Cindy, justement une Vaiana, voguer et développe, donc c'est juste le start parfait. Je m'enlève de Hades, de Mufasa et de Let It Go, clairement 3 cartes qu'on ne veut pas du tout en early, ou en tout cas on va privilégier des cartes déjà ancrables. Hades, Mufasa vont peut-être potentiellement nous embêter, en plus de la Cendrillon, donc pour l'instant ce sont ces 3 cartes là qui vont partir. Je récupère sur le mulligan le Storm, l'Akida et un Hades. Donc en soi j'enlève 2 non ancrables pour en récupérer 2 autres, mais on a le Rasboard qui peut être intéressant. Et là, boum, première information, la Daisy et la Lady qui est ancrée. Je me dis bon, il a pris le deck qui counter parfaitement le bleu jaune, hein, le bleu jaune qui est un hard control face justement à ce jaune vert hyper aggro, très compliqué. Mais on a quand même des armes les amis pour pouvoir s'en sortir, et notamment les spooky, action assist qui nous permet d'ancrer tout le board adverse, en tout cas tous les personnages qui coûtent 3 ou moins, donc ça peut être un petit peu notre sésame pour cette partie. C'est surtout cette carte que l'on va aller chercher. Et justement le spooky qui arrive sur la première carte de la draw, c'est plutôt pas mal. Je vais ancrer l'Akida, jouer le développe. Sur le développe, je vais récupérer une ancrable. Il me semble que j'avais un deuxième orage. Donc 2 me paraissait un petit peu trop, surtout en termes de non ancrable. Donc j'ai préféré assurer avec l'ancrable et surtout la vision qui peut être intéressante. Un peu plus tard dans la partie, on verra comment la game se tourne. Donc il ancre un tac. Il va jouer une grand-mère feuillage plus Bobby qui va défausser une Lilo. Donc là pour lui il a le setup vraiment parfait. Là Daisy qui va partir à l'aventure et qui va montrer une action que je ne vais pas pouvoir récupérer malheureusement. Je récupère vision sur ma draw que je vais ancrer justement pour jouer
le Vogué qui me fait piocher Oana, que je vais ancrer à nouveau. Alors là, clairement, au niveau de mes encres, pourquoi ancrer Oana, pourquoi ancrer Vision? De toute façon, il faut que je garde absolument cette Vaiana, cette Cendrillon, je n'ai pas le choix. Et surtout, la deuxième vision me permet potentiellement de creuser et me donnera plus de value, ou en tout cas me donnera la chance d'avoir les cartes que je veux au bon moment, alors que Oana, je ne suis même pas assuré de pouvoir piocher, parce que de toute façon, il n'y a que des petits bodies en face, donc la value est beaucoup moindre. Mon adversaire, lui, qui a le champ libre, clairement, hein, de toute façon, c'est un petit peu le défaut de mon deck, hein, c'est qu'il n'y a aucun personnage en early, et donc il a la possibilité de faire un maximum de lore. Il va jouer un Bobby, il va défausser une Nilo, ancrer un Bobby, jouer une Nani, récupérer un Mougli, et là, il part à l'aventure, il me fait récupérer un Hades, tout le monde part à l'aventure, il est déjà à 6, avec un board assez conséquent. Je vais récupérer une autre vision que je vais à nouveau ancrer, la Cindy qui arrive, on va pouvoir ancrer. J'ancre quoi? J'ancre Ah oui, j'ancre la Vaiana. Alors j'ancre Vaiana, pourquoi? Parce que là j'arrive à un moment dans la game très critique, c'est-à-dire que je veux garder cette vision, parce que justement je veux faire en sorte de récupérer soit une action, soit un spooky, soit un future storm. Je veux garder les double Hades au cas où ils commencent à mettre des gros body et que le spooky ne suffise pas. Et donc du coup la seule carte qui est malheureusement que je peux me permettre de faire partir, c'est la Vaiana, malgré que la Vaiana me permette de passer à 8. Ça a été un choix sur le moment. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que ce n'est pas le bon choix? On verra à l'issue de cette première partie. Le clochard qui est envoyé en encre, derrière le tac qui est joué, et justement le tac me surprend un petit peu, je vous avoue, et donc je me dis prochain tour je peux faire le, comment on appelle ça, le spooky, mais le souci c'est que derrière je vais me prendre la foudre tout simplement, parce que le tac il faudra le gérer, je ne pourrai pas le gérer via la Cindy. Donc il prendra à nouveau des points de l'or et ça risque d'être très très compliqué. Il est déjà à 12, je sais dans tous les cas que le spooky sera la carte qui va être envoyée quoi qu'il arrive. J'ancre la vision, je vais pouvoir spooky et derrière ne pas partir à l'aventure parce que j'ai envie de garder justement cette Cendrillon. Il fait l'effet des deux Lilo, hein. De toute façon le spooky donne tellement d'encre qu'il peut se faire plaisir. Le Mougli qui arrive, j'ai Let It Go plus l'orage, j'enlève Let It Go, il part à l'aventure, il est à 14 et là il a déjà l'étal sur le board, mais heureusement je top deck un nouveau spooky que je vais jouer. Malheureusement ce tac qui fait encore le taf, le tac qui reste, la Mulan qui est jouée, il passe à 16. Je vais ancrer le pat, je vais spooky. Il va jouer Lady qui va récupérer la Mulan qui va être jouée. Je vais pouvoir cette fois-ci jouer le Hades sur la Lady. Et là, il a 16 de l'or. Vous savez, évidemment, les petits coquins de jeunes verts, vous savez ce qui se passe quand on a que 2 cartes en main et qu'on a une Mulan sur le board. On va jouer une Nani. On va récupérer un clochard, on joue une Lady, on joue le clochard, on booste de 3 la Mulan, elle a 4 de force, et en partant à l'aventure, ça donne le létal et premier win pour Magma. Donc après cette game 1 à clairement à sens unique, ça a été extrêmement compliqué, on va essayer de renverser la tendance. Voici au niveau du start, pas de T3, en l'occurrence pas de Cindy ni de Pimprenel, mais on a quand même cette Vaiana avec le Vogué et la vie et le développe, donc on va essayer d'aller récupérer nos outs. On récupère Spooky, double développe plus le Vogué, d'ailleurs on va ancrer le développe pour jouer un autre développe et récupérer un Stitch. En l'occurrence, il me semble que j'avais soit Tempête, soit le Stitch, et du coup j'ai préféré prendre le Stitch pour m'assurer d'avoir des cartes en crabe en main. La Tempête qui arriverait potentiellement un peu trop tôt dans la game et elle aurait pu me déranger, donc j'ai préféré m'assurer une encrabe. Quant à lui, il fait le start Elonui, donc Elonui qui est une très très bonne carte pour pouvoir booster justement cette Mulan et faire un maximum de l'or en début de partie. Je récupère un Hades sur ma draw, je vais pouvoir ancrer le Stitch que j'ai récupéré, hein, beaucoup trop late
pour jouer le Vogué et je récupère ma Cindy et je me retrouve du coup avec ma curve parfaite. Le Vogué qui part, là le développe qui est joué et là est-ce que le développe n'est pas un petit peu trop à ce moment-là, parce que clairement je ne joue pas du tout autour de Mowgli. Clairement, avec le recul, je pense que j'aurais dû garder ce développe. Voilà, il n'était pas forcément utile, hein. J'avais Cindy, Vaiana et Spooky. J'aurais dû la jouer un peu plus safe et m'assurer qu'il ne me Mowgli pas dans les 2 prochains tours, on va dire, et m'assurer quasiment le Spooky pour raser le board adverse. On va voir au niveau du reste de la partie si vraiment ça va me porter préjudice. Il ancre une deuxième aurore pour jouer justement cette Mulan. Il part à l'aventure, il booste la Mulan, mais la Mulan ne part pas tout de suite à l'aventure, c'est juste parfait pour nous. On va ancrer le pas, de toute façon c'est la seule ancrable qu'on peut se permettre de faire partir pour jouer cette Cindy. Évidemment la deuxième carte qui est beaucoup moins utile en main, c'est la Cindy. Et on récupère Eureka, donc toujours pas de cartes qui peuvent nous permettre d'être défaussés sur un Mowgli pour garder ce Spooky. Le Mowgli justement qui est ancré, la Nani qui est jouée, et la Nani récupère un autre Mowgli justement, et donc je sais que Magma a un autre Mowgli en main, et l'ONU part à l'aventure, va booster de 2 la Mulan a 3 de force, et donc peut partir à l'aventure à 3, il est déjà à 5. Je récupère une Ohana, et justement cette Ohana, je sais que dans tous les cas je vais la garder en main grâce à la Vaiana qui peut ancrer depuis la défausse, et donc même s'il me Mowgli au prochain tour, je pourrais me défausser de cette Ohana et m'assurer le Spooky au prochain tour. Le développe du coup qui est ancré, la Cendrillon qui va venir récupérer cette Elonui justement pour ne pas que la Mulan fasse encore trop de value tout simplement au prochain tour. Donc je proc l'effet de la Cindy car la Vaiana a l'attaque princesse et je récupère une vision. Donc là clairement j'ai 2 actions, c'est juste parfait pour le Mowgli qui arrive, je vais pouvoir avoir le choix. Justement, le Mowgli qui a été récupéré par la Nani fait son effet, et donc là maintenant le choix c'est qu'est-ce que je défausse entre Ohana et vision. Clairement, exactement. Alors là, plusieurs réponses est vraiment valable. C'est soit vous allez privilégier le fait de pouvoir piocher potentiellement 3 au prochain tour. Le truc c'est qu'il a l'information de la Ohana. Donc est-ce qu'il va faire partir la Nani? Est-ce que la Nani va prendre le trade sur la Cindy, ou est-ce qu'il va privilégier la Mulan qui prend le trade et la Nani qui reste droite, et donc du coup qui ne va pas me permettre de piocher un maximum de cartes? Moi clairement dans ma tête je me dis ok, la Nani, s'il sait qu'il y a Ohana Vision, que j'enlève Vision, il va pas me laisser la possibilité de piocher 3 cartes via le trade de Vaiana sur la Nani. Donc je me dis ok, autant garder une carte, privilégier la Vision qui me permettrait de creuser sur 5 et au moins de récupérer la meilleure carte sur 5 plutôt que de piocher 1 via le trade potentiellement de la Mulan via la Vaiana et de pas d'avoir une carte juste nulle à chier quoi. Donc je préfère enlever la vision. Ah, j'ai préféré enlever la vision. Ok. Donc vous voyez maintenant avec le recul, j'ai une autre façon de voir les choses. Et là clairement, vraiment je pense qu'à ce moment-là de la partie c'était mieux de garder la vision et d'enlever l'Ohana. Mais de toute façon les deux façons de voir les choses sont complètement valables. Surtout qu'il va ancrer Bobby pour jouer un deuxième Mowgli. Donc au final, toute la réflexion que j'ai eue juste avant n'était pas utile, mais dans une façon d'optimisation de play, je pense, après coup, que de garder la vision était meilleur que de garder la Ohana. Et le fait qu'il puisse me défausser à la fois vision, à la fois Ohana, là maintenant, lui va être beaucoup plus safe dans son trade, c'est-à-dire pouvoir prendre le trade avec Nani, avec Nani la Cendrillon, et donc du coup de garder cette Mulan au frais. Et il sait que derrière je n'irai pas prendre le trade sur Nani, piocher 3 et continuer à me développer. Donc là maintenant je me retrouve avec juste Hades et Spooky, et clairement voilà, il sait que dans tous les cas ça va Spooky au prochain tour quoi qu'il arrive, quasiment. Mais le problème c'est qu'il est à 4 d'encre, je vais lui offrir 4 d'encre supplémentaires. C'est un peu dur. Je vais ancrer la Ohana qui a été défaussée, je vais quand même Spooky, prendre 2 de l'or. Voilà, on va commencer à avancer tranquillement. La Lilo qui arrive, la Lady et la Daisy. La Lady justement qui va récupérer la Elonui, c'est la seule
carte qu'il y a en défausse, et en plus la seule target. Moi clairement j'ai double ADS, hein, ça me fait clairement plaisir malgré le fait que je donne de l'encre à l'adversaire. Regardez mon adversaire qui est au même nombre d'encre que moi, et ça peut être vite un problème, hein. Surtout à partir du moment où il peut spammer les bodies. Je vais ancrer la vision de la défausse, je vais pouvoir jouer le Hades sur la Lady, partir à l'aventure avec la Vaiana. De toute façon, même si jamais il vient à me faire un clochard, il devra trade un de ses persos. Bon, dans tous les cas, il faut que j'avance moi aussi dans ma condition de victoire quoi qu'il arrive. La Daisy qui part à l'aventure, qui va me faire récupérer une deuxième Pimprenelle. Elonui qui est joué, plus Tac qui est joué, et la Lilo qui part à l'aventure, mon adversaire qui est à 10. Et là je récupère Let It Go qui est une très très bonne carte à ce moment de la partie et qui va me permettre justement de pouvoir quasiment raser le board, hein. Je vais pouvoir chanter Let It Go avec Hades sur le tac, jouer le Hades sur la Lilo pour justement éviter qu'elle revienne à tous les tours, et la Vaiana qui prend le trade sur la Daisy. Donc pour l'instant le rase board qui est quasiment parfait. Je vais ancrer la Let It Go de la défausse et passer mon tour. Magma qui joue Elinor plus Tomago, il va cibler la Vaiana pour passer à 11. Il ne fait pas partir à l'aventure la nuit justement pour pouvoir faire partir tout le monde à l'aventure au prochain tour, gagner 4 de l'or, piocher une carte, ping 1 dégât. C'est quand même pas mal, mais je top deck Ohana qui va me faire piocher Typo, c'est juste pas ouf. Je vais l'ancrer et je vais jouer une double Pimprenelle, et derrière je vais partir au lore, je vais me retrouver à 10 et proposer quasiment le létal, hein. J'ai 2, 4, 6, 7, 8 sur le board, et malheureusement Magma qui se coupe à ce moment de la partie et qui estime qu'il ne peut pas revenir dans la game. Il est à 11, mais il se dit que bah voilà, il y aura des trades qui sera fait au prochain tour. En main, peut-être qu'il a top deck des sous l'océan qui lui seront complètement inutiles, donc il décide de passer à la game numéro 3. Dans cette game numéro 3, c'est la game décisive pour savoir qui va l'emporter. Bah écoutez, je n'avais pas ma main au mulligan malheureusement, enfin pré-mulligan, mais j'ai ma main post-mulligan, et on voit que j'ai une main qui, au moins j'ai mon ramp, clairement, mais j'ai pas une main incroyable non plus à ce moment-là, quoi, et surtout contre le deck de Magma. Ah si, j'ai le mulligan, excusez-moi, je dis des bêtises, j'ai le mulligan, donc je récupère quoi? Je garde uniquement vision et voguer, et du coup j'enlève tout le reste. J'enlève les 2 voguer plus le stitch plus la tempête plus le pat pour récupérer Typo Vision, Let It Go, Ohana et Développe. Donc même là cette main elle est pas incroyable, elle est ok moins. Elle est ok moins, on va dire que j'ai aucune assurance de pouvoir avoir une prise de board ou une accélération, en tout cas de ressources, via la Cindy et via la Vaiana. Donc il va falloir que j'aille creuser clairement avec les développes et les vogués. Donc Bobby qui est joué, qui va défausser une Daisy. Je récupère une Kida que je vais enlever évidemment. Je vais récupérer un développe qui va me récupérer une tempête. Il me semble qu'à ce moment-là j'avais tempête ou le lieu. La Casa Madrigal, et donc du coup Casa Madrigal, hein, contre jaune vert, c'est vraiment pas ouf. La Elonui qui est ancrée, on va jouer Grand-Mère Feuillage dans Bobby qui va défausser Tomago, on prend un point de l'or. Donc pour l'instant on fait un start plutôt classique du côté du jaune vert, pas non plus une sortie des plus agressives, mais une sortie avec Grand-Mère Feuillage, c'est toujours une très bonne sortie pour jaune vert. Hades qui arrive en encre, qui arrive à la draw, pardon. Je vais ancrer Typo pour jouer voguer, je récupère un pat. Je vais enlever une vision pour jouer un développe et récupérer une Cindy sur le développe. Pour l'instant, on essaie de récupérer le maximum de cartes et surtout le maximum de solutions. Le clochard qui est joué, on va défausser quoi? On va défausser Grand-Mère Feuillage Lady plus Lilo. Ok. Et on va juste partir à l'aventure, hein. On est très bien là, du côté de Magma, clairement. On a 4 de l'or plus 5 sur la table, c'est-à-dire qu'au prochain tour, dans tous les cas, rien ne sera géré et ça va partir à 9. Je vais ancrer Ohana, jouer Cindy, ancrer le voguer et je vais récupérer Vaiana sur la draw de la Cindy. Donc au final, une mauvaise main qui se transforme en main
plus que ok. Dans tous les cas, ça veut dire que là, dans 2 tours, je vais pouvoir raser le board. Malheureusement, dans 2 tours, mon adversaire sera quand même très très haut en lore. On va le voir tout de suite, hein. La Lady qui est jouée, et grâce au double défausse de Bobby plus à la triple défausse de Clochard, on a clairement des très très bonnes targets à Lady. Il va récupérer Daisy et Gogo, si je dis pas de bêtises. Daisy, Gogo, ouais c'est bien ça, Daisy et Gogo. On part à l'aventure avec tout le monde, on passe à 9, et là on est extrêmement bien, hein, parce qu'on a 2, 4, 6, 7. On passerait potentiellement à 16, bon on va dire à 15 vu que la Cindy va forcément prendre un trade, hein, que ce soit grand-mère ou Bobby. Là c'est clairement grand-mère qu'on va récupérer évidemment. La Vaiana qui est jouée, on va ancrer de la défausse, on prend le trade, effet Cindy qui va nous faire passer à 7, on récupère un Eureka, et donc on sait que le prochain tour la tempête est là, et surtout on a fait en sorte de garder le Let It Go au cas où le Mougli arrive pour éviter de se faire défausser la tempête. Tempête c'est une très très bonne carte, mais bon le problème c'est qu'après on a que des monogestions, hein, monogestion via Hades, monogestion va Let It Go, et si refloule le board juste après la tempête, c'est là où ça peut être vraiment problématique. Il me semble que la Nani récupère un Mougli sur cette Nani. Il décide de partir à l'aventure, donc il a l'information que la tempête est en main, et là on récupère Spooky. Et là clairement ce que il faut se dire c'est ok, j'ai Spooky plus tempête, quitte à jouer une action, autant d'abord tempête puis Spooky, car ça nous permet d'enlever vraiment tous les gros bodies plus les petits bodies, et surtout de donner le moins d'encre possible à l'adversaire, que si l'adversaire après avec 4 ou 5 d'encre floute le board avec que des T1 ou des T2, et bah justement c'est là où le Spooky va avoir beaucoup plus d'impact. Je vais ancrer le voguer depuis la défausse, on part à l'aventure avec tout le monde, en Spooky, tout le monde part en défausse, et on va voir ce que Magma nous propose. Il propose une Nilo dans Mougli, donc le Mougli qui a été récupéré via la Nani. Et donc le choix, on va dire qu'on n'a pas vraiment le choix, hein, c'est le Let It Go qui va partir. On garde le Spooky, et justement en voyant Spooky, il garde toutes ses cartes en main, il n'ancre pas et garde un maximum de ressources. Le Eureka qui est ancré, on joue le Spooky, on ancre tout le monde, on rase le board, et lui va continuer à flood. Bobby dans Tac, dans Daisy, il est déjà à 15 de l'or et me repropose le létal au prochain tour. Je récupère une Cindy, entre temps j'ai récupéré un Mufasa au tour d'avant. Le Mufasa ça peut être une potentielle out s'il nous permet de récupérer justement une action dans la défausse, que ce soit Let It Go, Voguer, Vision, ça peut toujours trouver un petit truc sympa. Le Hades qui est joué sur le tac, le Pat qui est ancré, derrière on prend 3 de l'or, on va révéler un Stitch. Malheureusement je n'ai que un perso sur le board et le Stitch ne pourrait pas venir me chercher 2 cartes supplémentaires pour essayer de chercher des outs, et je touche le Pat. Et là maintenant la seule out que je peux avoir maintenant, c'est espérer avoir... Alors évidemment hein, j'ai toutes mes encres où je n'ai pas forcément tout enregistré, évidemment je ne suis pas une machine, donc j'espérais avoir un Let It Go dans mon encre. Je vais jouer le Mufasa pour essayer au moins d'aller chercher soit un Develop, soit un Let It Go qui aurait pu être chanté sur Daisy et me donner un petit sursis. Et malheureusement, ça n'est pas arrivé. Et je décide de scoop cette partie et d'abandonner. Et donc du coup, ce sera ma première défaite cette saison. Ce sera contre Magma 2-1. Et on se retrouve avec un bilan de 1-1. Donc voilà pour ce deuxième match de MFL de Division 1, j'espère que ça vous a plu. Restez connectés, le troisième épisode arrive très très vite, je vous fais des bisous, à la prochaine.